Hello Cécile, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et ce que tu fais au quotidien. Merci Alexandre, merci de ton invitation et je suis ravie d'être dans ton émission aujourd'hui. Alors, on commence. Merci d'être venue. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais? Alors avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, bien j'étais, salariée. J'ai été salariée du coup pendant plus de 15 ans puisque je suis pas toute jeune et avec cette petite particularité que j'ai été assez fidèle, hein, puisque j'ai, effectivement, finalement fait une carrière dans une seule et même entreprise. Donc une filiale, française d'un groupe européen spécialisé dans l'outillage, pour les professionnels du bâtiment. Donc un D'accord. univers, très loin, de l'univers dans lequel, je suis aujourd'hui, très loin de l'univers du yoga. Donc voilà et j'ai en fait été tour à tour, j'ai commencé, comme, commerciale, donc VRP même, à l'époque, hein, il y a plus de 15 ans maintenant. Hem donc voilà, donc très orientée, vente et puis, ensuite, j'ai évolué vers un poste de manager et donc là, j'ai commencé à encadrer moi-même, des commerciaux. Donc j'étais encore très jeune à l'époque, quand j'ai pourvu ce poste et puis, pareil au fil des ans, j'ai encore évolué jusqu'à, avoir un poste en fait de directrice, régionale des ventes. Donc là où j'encadrais moi-même des managers de commerciaux et donc indirectement leurs commerciaux, donc des équipes, de près de 150-200 personnes. Ah oui, Donc voilà, j'ai beaucoup été en fait dans, à la fois la vente, le marketing et beaucoup de management et de ok, pilotage, stratégique. d'accord. Et donc du coup, pourquoi ce retournement, enfin ce changement? Quel a été le déclic, qui a fait que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Alors c'est vrai que c'est pas, d'un regard extérieur, ça a suscité, beaucoup de réactions parce que quelque part sur le papier, j'avais une carrière un peu idéale, j'avais, un statut social, je gagnais très, très bien ma vie. J'avais encore la possibilité probablement, d'évoluer à moyen et long terme. Heu, alors soit j'aime les challenges et du coup, il était temps pour moi, voilà de me lancer, vers de nouveaux horizons. Mais je crois que en fait, justement, j'ai évolué assez vite, je pense parce que j'avais de l'ambition, mais aussi parce que j'avais certainement, une force de travail un petit peu, au-dessus de la moyenne et puis, du coup, je me suis dit: «C'est quand même dommage, de pas mettre ça à profit, de mon propre business» et ce qui m'a convaincue, c'est que moi, j'ai toujours envie d'aller plus loin, j'ai toujours envie d'apprendre plus et dans une entreprise, même si on m'a donné ma chance et j'ai pu gravir les échelons petit à petit dans ce grand groupe, à un moment donné, il y a plus d'opportunités ou l'opportunité d'après, elle est valable, mais que dans quelques années ou c'est pas le moment ou géographiquement c'est pas possible et donc quelque part, on arrive, vite à des limites et je pense que j'avais pas envie de me confronter à ça. J'avais pas envie de devenir, la personne qui a évolué pendant des années, qui est toujours allée de l'avant pour finalement, que ça s'arrête là et puis ensuite être un peu dans un espèce de statu quo, d'attendre, la suite et même si j'étais très épanouie dans beaucoup de mes missions, qui étaient plutôt intrapreneuriales en réalité, hein, puisque j'avais beaucoup, la main, j'avais beaucoup, de responsabilités, le sens des décisions, de l'organisation, la stratégie pour mes équipes, à moi de les amener avec mes moyens au résultat. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette expérience et j'étais épanouie là-dedans, mais j'étais frustrée, de me dire qu'en fait mon avenir professionnel, il était entre les mains, voilà, d'opportunités, de personnes qui allaient me juger, qui allaient pas forcément me donner aussi, ma chance ou pas forcément comprendre là où j'avais envie d'aller et donc envie de prendre mon destin entre mes mains, en fait. D'accord. Oui, donc tu avais pas, cette, lassitude de ton travail, bien au contraire, tu aimais toujours ce que tu faisais, mais tu avais vraiment cette envie de dire: «Bah,
si je le fais seule, en entrepreneuriat, je pourrais toujours évoluer dans ce que je veux, alors que là, au bout d'un moment, il y aura des limites. C'est ça? Si je C'est, comprends? c'est exactement ça, si ce n'est après pour le côté lassitude, je pense quand même que, voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de nouveaux défis et de nouveaux challenges Mmh. assez régulièrement et donc malgré tout, même si j'aimais ce que je faisais, parce que j'aimais mes équipes et j'aimais, bah, voilà, voir, les gens évoluer, monter en compétences, s'épanouir et cetera. Je pense que voilà, c'était quand même pour moi, ça devenait quand même de plus en plus, rébarbatif, Ouais, je vois. voilà, j'avais pas beaucoup d'occasions de me réinventer. À un moment donné, quand on est dans une entreprise, C'est ça. enfin voilà, même si je pilotais mes équipes, même si j'apportais, ma pierre à l'édifice, voilà, j'étais pas le capitaine du navire, quoi. Donc à un moment donné, voilà, donc je pense qu'il y avait quand même une forme de lassitude, d'épuisement très certainement aussi puisque, Mmh. voilà, c'était un job avec, énormément de déplacements. Moi, j'ai dormi dans les hôtels quasiment du lundi au vendredi toutes les semaines pendant près de 10 ans donc D'accord. voilà, énormément de déplacements, peu de vie de famille ou autre possible, beaucoup de disponibilité, des journées à rallonge, parce que dans le milieu du bâtiment, on commence très tôt et puis on finit pas forcément de bonne heure et puis ensuite le soir, bah, il y a les collègues, voilà, puisqu'on est, on dort, beaucoup, à l'hôtel et cetera. Il y a beaucoup de déplacements. Donc si, je pense qu'il y avait quand même un phénomène d'épuisement et de lassitude, mais je dirais, à aucun moment je peux dire le salariat n'était pas fait pour moi, je me retrouverai pas dans le salariat. Enfin voilà, j'ai une très, très belle expérience du salariat et de mon expérience en entreprise et si demain c'était à refaire, probablement que, voilà, pourquoi pas? Enfin, je veux dire si l'expérience, devait être belle et cetera, je suis pas, piquée entrepreneur ou entrepreneuriat sinon rien ou, D'accord. voilà. C'est, OK. pour moi, c'est le salariat, c'est OK. D'accord, OK, super. Du coup, comment est-ce que tu as trouvé ta niche, et ce que tu voulais vraiment faire en entrepreneuriat? Parce que je suppose que tu as quitté, ton job, mais tu savais, que ce que tu allais faire, par la suite, ou alors tu savais pas du tout et tu t'es dit: «OK, je réfléchirai après»? Alors, j'ai découvert, avant de quitter mon entreprise, j'ai découvert le web entrepreneuriat, j'ai découvert l'infoprenariat, en fait. Je suis venue, à l'entrepreneuriat à la base, par l'infoprenariat. C'est-à-dire que j'ai d'abord eu envie, d'être infopreneur avant de prendre conscience qu'en fait, je me dirigeais vers de l'entrepreneuriat. D'accord, Donc j'ai découvert cet univers, en fait, du marketing en ligne, du marketing de contenu. Et du coup, j'ai commencé à voilà, à suivre, bah, enfin voilà, des newsletters, des masterclass, je me suis, même, des séminaires, une formation et cetera. Et ça m'a donné l'envie et j'ai découvert en fait un monde parallèle, hein, qui était enfin complètement inconnu pour moi dans le milieu de l'entreprise. Enfin, j'étais très, très loin de tout ça. Hem et donc j'ai découvert ça et je me suis dit: «Tiens, il y a un truc à faire. C'est possible, il y a une autre voie, en fait». Voilà, on peut prendre un autre chemin et à partir de là, en fait, j'ai su que c'était fait pour moi, que c'était là où je voulais aller, mais je savais absolument pas dans quoi. J'avais pas du tout ma niche, j'avais pas du tout même mon marché, en fait. Je ne savais pas du tout vers quel marché j'allais aller. Et en fait, j'ai quitté mon entreprise en me disant: «Bah, voilà, c'est ce que je veux faire et maintenant, il faut que je trouve sur quel d'accord, marché, voilà, quel segment de marché et cetera». Et c'est, bah, en me laissant le temps de vivre et d'observer, qui je pouvais aider, comment je pouvais aider. J'ai laissé les choses venir par, bah, voilà, le quotidien, l'expérience de tous les jours. J'étais vraiment beaucoup dans l'observation. Voilà, je cherchais qui je pouvais aider, comment je pouvais aider, dans quoi je m'épanouirais. Et puis, bah, voilà, jusqu'au jour où j'ai rencontré le yoga et c'est là où petit à petit, ça s'est construit. et du coup, c'est en quelle année que tu as démissionné de ton travail? Et En 2000, donc là, on est en 2021, donc c'était en 2019. d'accord. 2019, début d'année 2019, ouais. Et du coup, tu t'es laissé à peu près, enfin, tu t'es dit: «Je me laisse,
tant de temps ou tu t'es dit, «Je vais voguer à ce que j'ai envie et je verrai, comment ça se passe»? En fait, j'étais déjà, imprégnée dans le marketing digital, donc je me formais en permanence. Du coup, je me suis dit: «OK, là, je suis en train d'acquérir des connaissances, je me forme», et je me suis dit: «Bah, au fil de l'eau, je vais finir par trouver, le marché, voilà, sur lequel j'ai envie de travailler, et donc ça sera pas du temps de perdu». Donc on va dire que je me suis pas non plus mis en pause et je me suis pas D'accord. dit: «Bah, voilà, c'est bon, je me laisse le temps, on verra, j'ai 2 ans pour, éventuellement, voir où j'en suis», soit retourner, dans le monde du travail, salariat, soit, voilà, rester entrepreneur, me lancer et cetera. Et non, voilà, je me suis dit: «Voilà, il faut que je me forme, il faut que j'acquière des compétences, il faut pas que je laisse un trou, en fait, dans mon CV», entre guillemets. J'ai peut-être été déformée aussi par 15 ans d'entreprise, mais voilà, je me suis pas laissée vivre par rapport à ça. Mais par contre, voilà, je me suis dit: «Je vais pas me précipiter pour trouver une idée à tout prix». Voilà, j'observe et ça va un petit peu, «venir à moi» entre guillemets et du coup, bah, voilà, j'ai commencé par un cours de yoga sur la plage, parce que j'avais le temps du coup d'aller prendre un cours de yoga sur la plage le lundi matin et puis, c'est petit à petit comme ça en fait, que je me suis rendu compte, hem, bah, que c'était pas facile de trouver un prof de yoga parce que, les réseaux n'étaient pas à jour, parce qu'on savait pas comment les contacter, parce qu'ils étaient pas forcément présents en ligne, parce que tout ça et c'est là où, bah, voilà, après ça en fait, ça a matché quoi, ça a été comme une évidence. Je me suis dit: «Bah, OK, c'est bon, je sais qui je vais aider, c'est les profs de yoga que je vais aider». Donc voilà, c'est né comme ça en fait. OK, super. Bah, sache et tu le sais déjà de toute façon que tu m'as beaucoup aidée. Et du coup, j'en arrive, à la suite. Comment est-ce qu'au tout début, tu as développé, justement, ce secteur, ton activité, pour aider les profs de yoga à se lancer? Ben, j'ai commencé par aller à la rencontre en fait, du coup de mon bah, finalement de mon client idéal, j'ai envie de dire puisque, donc j'ai déterminé effectivement que, là où je pouvais avoir de la valeur ajoutée, c'était auprès des profs de yoga. Donc premièrement parce que, effectivement j'ai constaté que c'était difficile enfin qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de visibilité. Puisque en fait, voilà, hein, je pense que c'est un petit peu quand on commence à faire du yoga, quand on commence à découvrir le yoga, bon, bah, on s'intéresse à tout ce qui tourne autour du yoga. Donc, est-ce qu'il y a du yoga autour de chez moi? Ou est-ce qu'il y a des cours? Enfin, est-ce qu'il y a des profs? Quels sont les studios? C'est quoi les types de yoga? Est-ce qu'il y a des ateliers? Et cetera, et cetera. Donc, en fait, à partir de là, j'ai cherché à faire du yoga autour de chez moi et j'avais du mal à trouver, alors que je me disais: «C'est pas possible, ça doit forcément exister» et finalement de bouche à oreille, j'ai découvert qu'il y avait des studios, qu'il y avait des profs, qu'il y avait, enfin voilà, plein d'opportunités de faire du yoga et donc j'ai fait le lien avec ce que je voyais en fait sur, Google, hein, tout simplement et je me suis dit: «Mais ils sont où? Ils sont pas présents sur les réseaux, ils sont pas présents sur Google, il y a pas de site, il y a pas» voilà et une fois que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier pour contacter, bon, bah là, je me suis aperçue d'autres choses. Il n'y avait pas de planning, on ne pouvait pas réserver de cours en ligne, on ne connaissait pas les tarifs, etc., etc. Chose qui, au demeurant, hein, sur cette dernière année, a forcément beaucoup évolué. Donc, mon premier sujet, c'était aider les profs à être visibles, en fait, sur la toile et les aider à se faire connaître. D'autant que, je me rendais compte aussi que c'était un métier où parfois c'était difficile d'avoir le bon nombre d'élèves, de remplir ses cours, de bien gagner sa vie, en tant que prof de yoga. Donc voilà, tout de suite, en fait, j'ai réussi à affiner un petit peu et à comprendre ce que j'allais pouvoir faire, comment j'allais pouvoir les aider. Et donc après, mon sujet, c'était OK, maintenant, est-ce que, enfin, comment les profs de yoga sont par rapport à cette idée-là? Comment ils vont accueillir cette idée? Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce qu'ils en ont conscience? Quelle est eux leur problématique, quelles sont eux leurs problématiques du quotidien, etc. Donc en réalité, j'ai fait un travail de client idéal en fait, hein, de connaissance de mon client idéal, en allant chercher vraiment la conversation, le one to one, les interviews entre guillemets bah, pour mieux les connaître, pour définir les besoins, pour définir tous les types de profs de yoga différents qu'il pouvait y avoir et ceux avec lesquels j'avais envie de travailler et à qui je pouvais apporter de la valeur ajoutée et ceux avec qui ça matcherait pas non plus parce que voilà, il faut, comme je dis toujours, hein, il y a le client idéal et il y a l'anti-client idéal. Donc j'ai fait tout ce travail-là en réalité
Puis, voilà, une fois que je me suis dit: «OK, c'est bon, je suis sûre que c'est vers ça que je veux aller. Je suis sûre que c'est les profs de yoga, que je veux aider. Le yoga, c'est tellement magique, il faut absolument, que les profs de yoga se fassent connaître, que les profs de yoga soient visibles, que les profs de yoga, enseignent, travaillent». Donc en fait, voilà, à partir de là, la machine était lancée et j'ai commencé du coup par un compte Instagram puisque, c'était pour moi à l'époque, à mon sens, le moyen de me faire, connaître. Voilà. Bah, a priori, ça a fonctionné, c'était le bon moyen parce que déjà, les profs de yoga, c'est vrai, sont plus présents sur Instagram que sur les autres, réseaux sociaux, Mmh. on s'en rend compte. Donc tu avais très bien étudié ta cible et ton client idéal. C'est ça. Et après ça, du coup, tu as lancé un podcast. Moi, c'est par, ce biais-là Oui, que je t'ai rencontré. exactement. Donc en fait, cette petite histoire, enfin donc le premier cours de yoga que j'ai pris, c'était donc en physique, hein, c'était en juin 2019. À partir de là, j'ai donc travaillé sur, cette idée de m'adresser aux professeurs de yoga et j'ai créé mon compte Instagram en décembre 2019, donc quelques mois après. J'ai pris quand même un petit peu de temps pour travailler, sur mon positionnement, sur mon client idéal et ensuite j'ai un peu au début, voilà, j'ai pas forcément été j'ai commencé sur le mois de décembre avec beaucoup d'assiduité et puis entre temps, j'ai aussi fait quelques missions, pour Iron, en Mmh. marketing digital et du coup, voilà, j'étais plus ou moins, assidue et puis, finalement, j'ai justement pris conscience que si vraiment je voulais développer ce business, fallait que j'y sois à 100. Du coup, je me suis, retirée, d'Iron à ce moment-là et en fait, bah, très rapidement, finalement, le confinement est arrivé, hein, puisqu'on est presque du coup, en mars 2020 à ce Mmh. moment-là et heu et là, bah, évidemment, ça a été un accélérateur. Enfin, Oui, je bien peux sûr. pas le nier. Voilà, ça a été un comme aujourd'hui, c'est un accélérateur pour les profs de yoga pour se digitaliser. Bah, à l'époque, ça a été, j'aurais mis des années alors j'aurais travaillé avec les profs de yoga, je pense, sur leur visibilité en ligne parce que ça, oui, se faire connaître, les réseaux sociaux et cetera. Mais j'aurais mis des années à éduquer, les profs de yoga sur, la digitalisation dans le sens de Mmh. donner des cours de yoga en ligne. Mais déjà à l'époque, j'en parlais, mais j'étais, enfin une extraterrestre quand je parlais de ça, hein, très clairement. Hem, donc forcément que, voilà, pour moi, ça a été un accélérateur, cette crise sanitaire et du coup, à ce moment-là, la première chose que j'ai faite, c'est me mettre à disposition, pour des appels de 15-20 minutes, pour aider spontanément, en fait, les profs et puis, du coup, bah, évidemment, je me suis, réactivée, à 100 sur mon compte Instagram. J'ai créé tout de suite, en fait, un lead magnet d'abord, pour dire: «Voilà, si tu veux te lancer dans le yoga en ligne, voilà les fondamentaux, voilà ce qu'il te faut». Alors c'est assez drôle d'ailleurs parce que ce lead magnet, il existe toujours bon, c'est marrant de voir les premiers nos premiers outils et hem et ensuite je me suis lancée dans le podcast et donc le podcast est sorti, fin juin 2020. Mmh. Et pour le coup, là aussi, je dirais que ça a été le deuxième coup d'accélérateur, le podcast, pour me faire connaître et travailler avec mes premiers clients. Et donc du coup, justement, tu as lancé peu de temps après ça ton premier programme qui a eu un très beau succès. Est-ce que tu peux, nous expliquer, pourquoi ça a pris tout de suite? Comment tu as fait et cetera? Puisque tu avais, auparavant du coup, bien construit, tout ça et que ça a permis, qu'il fonctionne tout de suite, voilà. Alors l'avantage, effectivement, c'est comme je suis très nichée, hein, je suis positionnée, bah, déjà les gens qui viennent vers moi, évidemment, c'est une audience qui est déjà qualifiée. Donc bah, petit à petit, j'ai développé, mon nombre d'abonnés grâce du coup à mon média qui est le podcast. J'ai développé les abonnés à ma liste email grâce, aux différents lead magnets que j'ai créés et puis, donc je garde contact, évidemment avec mes abonnés, avec ma communauté puisque je produis du contenu, toutes les semaines. Donc du coup, j'ai, forcément beaucoup échangé avec ma communauté sur ses besoins. Surtout qu'on était justement donc sur une période de crise
Donc, Mmh. évidemment, les gens ont pas hésité aussi, enfin les profs en l'occurrence, à partager, voilà leurs besoins, ce qu'il leur fallait, à poser leurs questions et cetera. Donc bon, j'ai beaucoup en fait, conversé avec, eu de conversation en fait avec mon audience et ma communauté et puis moi je devais partir en yoga teacher training fin 2020 et du coup avec tous ces événements-là, ça a été annulé. Et là, je me suis dit: «Je peux pas finir l'année, comme ça», voilà, le yoga teacher training, c'était un peu un de mes objectifs de l'année, mes fameux, 3-4 objectifs que je me fixe par an et donc je me suis dit: «Bah, OK, les profs de yoga ont besoin de moi». Je crée une version, bêta. En fait, c'est un programme que j'aurais aimé lancer, un petit peu plus tard avec, une grosse stratégie de lancement et cetera et je me suis dit: «Bah, non, on y va en version, minimaliste et bêta». Et du coup, pourquoi ça a fonctionné? Bah, tout simplement parce que j'ai répondu, à 100 à ce que voulait et à ce qu'attendait en fait, mon audience, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, on m'a demandé ça et j'ai fait ça. J'ai pas fait ce que j'avais envie, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Donc du coup, voilà, c'est ce qui a fait que ça a été très bien accueilli en fait. Et du coup, ce programme, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est à peu près le sommaire sans nous parler en détail, Ah non, détail mais de ta j'ai pas de problème à en parler en détail. Donc en fait, c'est un programme d'accompagnement de 3 mois, Mmh. qui se fait sous forme de coaching collectif. Heu et je pense que finalement, c'était l'idée de la version bêta, ce coaching collectif, mais en réalité, je pense que ça perdurera parce que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien. Et donc à l'intérieur, on a, une dizaine de modules, enfin il y a 9 modules exactement, mais il y en aura d'autres, je pense, qui en fait surtout accompagnent de A à Z, les profs de yoga dans la création et le lancement d'une offre digitale. Mais voilà, on n'est pas seulement, focus sur, créer un programme ou créer des ateliers ou créer un membership. On travaille du coup bien évidemment tous les fondamentaux, pour créer un business en ligne et du coup, je dirais que, bah, le prof de yoga qui passe, dans ce coaching collectif de 3 mois, voilà, il connaît en fait, à l'issue, tous les fondamentaux pour créer un business en ligne, pour se créer son business en ligne. Il sait quelles sont les possibilités d'offres digitales qu'il peut proposer. Il sait comment il peut faire venir se faire connaître, comment il peut bah, développer son réservoir, on va dire, de prospects qualifiés. Il sait comment convertir, il connaît les stratégies pour vendre, etc. Et après, bah, derrière, c'est que voilà du test and learn en fait. Hein, lancer son produit et puis le réadapter, l'optimiser, l'automatiser et ainsi de suite. Donc voilà, on apprend tout ça, mais on part du coup vraiment des fondations. Donc justement, apprendre à se positionner, apprendre à trouver son client idéal, travailler sur son client idéal, apprendre bah, quelque part aussi voilà les secrets entre guillemets d'une offre qui vend. Et un petit peu aussi la psychologie en fait de notre client idéal et la psychologie de la vente. Donc voilà, c'est un process en fait qui dure 3 mois pendant lequel on travaille tout ça de manière à ce que à la fin du coaching, à la fin du programme, bah, finalement, peu importe l'offre que le prof de yoga veut sortir, voilà, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes méthodes pour retravailler son offre, pour la lancer, pour la vendre, pour faire venir du monde à soi, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, et ça a toujours été ça en fait, hein, même dans mon expérience professionnelle précédente, c'est de rendre les gens quelque part autonomes, c'est-à-dire leur apprendre quelque chose, qui s'en imprègnent et qui puissent ensuite voilà être autonomes grâce à ça, qu'ils aient les stratégies en fait et qu'ils puissent ensuite dupliquer et tester et recommencer et continuer et monter en compétences en fait petit à petit. Et je crois que c'est mission accomplie. Donc D'accord. voilà, donc je suis très très contente de ça et après coaching collectif, bah, parce qu'on fait des lives, parce que, je réponds, voilà, à toutes les questions. Donc quelque part, c'est un petit peu, enfin, il peut y avoir des questions très personnalisées, chacun sur son business, et j'y réponds. On a un groupe Facebook privé, donc ça crée aussi de l'entraide, voilà, entre les profs, et ça, c'est super, quoi. C'est magique parce que vraiment, ça les aide à aller plus loin, plus vite, plus en confiance, à être motivés, soutenus.
Donc voilà et c'est un programme, ouais, qui va être amené à encore s'étoffer, à évoluer puisque c'est un programme moi j'ai à cœur en fait de capitaliser sur cette offre-là en fait, hein, qui est mon offre, signature. Donc voilà, il y a encore, de beaux jours, devant nous pour Yogi Bizline. OK et donc du coup, bah, c'est super intéressant. Est-ce que ça t'a permis aussi de lancer, d'autres, programmes? Je sais pas si tu appelles ça programme ou mais en tout cas tu t'en as lancé des nouveaux, sur un challenge et cetera. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, oui. Alors, en fait, non, j'ai pas c'est pas un programme, j'ai juste lancé une petite offre. Alors pour être très honnête, je ne relancerai pas de petites offres, même si en réalité, en tout cas statistiquement, ça a très bien fonctionné. Mais, moi, je suis pour un produit unique, un produit signature sur lequel au contraire on voilà, qu'on peaufine, qu'on améliore, qu'on développe, qu'on optimise, qu'on met à jour, voilà. Qui a une continuité donc en revanche, je réfléchis derrière au next step, c'est-à-dire que les gens enfin les profs de yoga qui seront passés dans ce programme, Oui. bah, à un moment donné, forcément, ils vont avoir un certain niveau de connaissance, d'expertise, peut-être la volonté aussi de tester de nouvelles choses. J'ai plus envie en fait d'être présente là, peut-être avec un système de membership back-end ou de mastermind ou de choses comme ça, mais pour des gens déjà qui auront suivi en fait mon programme parce que je sais qu'on aura les bonnes bases, je sais qu'on aura les bonnes fondations, les bons fondamentaux, mais j'ai aucune volonté et aucune envie de me disperser en fait sur plein d'autres petits produits. Et en plus, je ne sais, c'est pas mon truc en fait de vendre des produits one shot comme ça et à ce prix-là, des petites offres parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment accompagner et créer un changement, en fait. Voilà, moi, je veux voir les gens évoluer, je veux les voir monter en compétences, je veux, voilà, pouvoir les orienter. J'ai vraiment besoin de ça, en fait, hein, donc C'est bien parce du que, ça montre aussi la continuité et le lien avec, ce que tu faisais ouais, avant. mmh, Finalement, cette essence-là, elle reste, on le voit, que tu as exactement. toujours envie d'accompagner et de voir évoluer les gens et tu le disais au tout début quand tu parlais de ton job, Mmh, en tant que directrice, et cetera et en plus, je voulais rebondir là-dessus aussi, c'est que tu parles, enfin, j'ai l'impression en tout cas que tu t'es servi aussi de tes connaissances que tu avais avant pour développer, tout ton programme, et accompagner, les profs de yoga, si je me trompe ah pas. bah, oui, enfin, de toute façon, c'est évident, déjà, effectivement, moi, j'ai toujours été, enfin, finalement, formatrice, pour le coup, hein, j'ai formé des gens pendant plus de 10 ans, donc évidemment. La vente, bah, je dirais que ça a pas beaucoup de secrets pour moi puisque, voilà et en plus, je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans le fait d'afficher une position commerciale, enfin, voilà, donc j'essaye aussi de transmettre ça, du coup, aux profs de yoga et heu et donc en fait, voilà, je suis complètement dans mon élément, si ce n'est que, bah, aujourd'hui, je forme et j'accompagne et je développe et je coach et je fais monter en compétences sur un autre marché et avec Oui, d'autres enfin, une offre digitale, en fait. Mais sinon, effectivement, les valeurs enfin, ce que je fais au quotidien, c'est les compétences que ça me demande, le savoir-faire, et cetera, c'est le même que j'exploite, que je travaille depuis des années, en différemment. fait. Mmh. Donc effectivement, pour moi, c'est une juste, continuité et c'est clairement ma zone d'expertise, quoi. À la fois, enfin former, accompagner, développer et à la fois la vente en réalité, hein. Moi, je suis une vendeuse, hein. Je suis une Est-ce commerciale, hein, donc est-ce que tu peux, nous traduire pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est un membership et un mastermind? Juste rapidement parce oui, que tu as évoqué ces mots. bah, un membership, du coup, c'est tout simplement un abonnement, mensuel. Netflix, par exemple, est un membership, hein. Donc, voilà, l'idée, c'est un abonnement mensuel, à quelque chose et qui nous permet, en fait, d'avoir, du contenu, tous les mois, d'avoir accès à du contenu tous les mois. Et puis un mastermind, ça peut être le regroupement, en fait, de personnes qui, veulent, développer leur activité et du coup, ça va permettre de mettre en fait en commun et en synergie,
les compétences de tout à chacun et bah, du coup, voilà, créer un petit peu de l'émulation pour aller un petit peu exploser le plafond de verre, pour aller un petit peu plus haut, plus loin, plus vite, quoi, en fait. Et c'est Donc, sur, voilà. par exemple, une journée ou c'est dans une continuité, par exemple, pendant un mois, le groupe, peut échanger, Un mastermind, ça peut être pendant plusieurs mois, ça peut être, D'accord. enfin, Mmh. idéalement, un mastermind, je dirais que c'est, enfin, sur plusieurs mois, pendant au moins un an. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, l'idée, voilà, que j'ai d'un mastermind, c'est quelque chose, qui serait plutôt dans la continuité pour que justement, il puisse y avoir, des rendez-vous peut-être mensuels et puis, là, voilà, avec un petit peu, des systèmes, en fait, de hot seat où, bah, voilà, on passe un peu au crible le business de tout le monde et puis on challenge sur, voilà, en fait, les steps, à suivre, ce qu'on peut faire et cetera. Donc c'est vraiment, voilà, quelque chose de collectif avec une énergie collective. Et finalement, moi, j'aimerais un peu un mix de ça pour les gens, voilà, qui ont suivi, Yogi Bizline et puis qui derrière, veulent continuer à travailler avec moi, veulent continuer à travailler ensemble et puis veulent, toujours, voilà, avoir quelqu'un à disposition aussi pour les aider à aller plus loin, en fait, à approfondir, que ça s'arrête pas, en fait. Parce que souvent, des fois, bah, une formation, Oui, voilà, une fois qu'elle est terminée, et ça du coup, bûche. bah, si on s'y Ouais. trouve bien, si on aime la personne avec qui on évolue, la personne avec qui on est formé, la personne voilà, c'est mieux, finalement aussi des fois de suivre ce guide plutôt que de se Mmh. disperser, de découvrir, 36 000 stratégies, puis en fait, on finit par être éparpillé, quoi. Alors ça n'empêche pas qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs, bien évidemment, attention, mais voilà, ça peut permettre aussi d'éviter de perdre du temps et de s'éparpiller. Tu as déjà, du coup, répondu, à ma prochaine question en partie, mais je vais quand même la poser parce que tu auras des choses à rajouter. Quels sont, du coup, tes projets pour l'avenir? Est-ce que donc, tu as d'autres programmes que tu souhaites lancer? Donc tu m'as répondu non, pas d'autres programmes, mais une continuité. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que, voilà, tu as envie d'aller plus loin? Donc oui, tu l'as dit, mais comment? Bah, effectivement, mes projets pour l'avenir, bah, déjà, c'est de rester leader, dans le marketing pour les profs de yoga. Je tiens vraiment à garder, en fait, cette position, voilà, d'un petit peu première, voilà, première personne à avoir aidé les profs de yoga, en tout cas sur l'aspect, marketing, digital et cetera. Donc pour ça, bah, mes objectifs, finalement, business, hein, c'est d'aller, plus vite sur l'acquisition, du coup de clients. Donc c'est de travailler alors c'est moins glamour, hein, que de dire: «Je vais lancer telle offre» ou «Je vais lancer tel programme», mais c'est les coulisses, vraiment, de la stratégie de mon business, hein. C'est vraiment d'accélérer sur l'acquisition de prospects finalement et hem et donc pour ça aussi probablement, me faire accompagner si je veux aller à la vitesse supérieure avec notamment peut-être du trafic, moins organique seulement qu'aujourd'hui, mais peut-être du trafic aussi, payant. Et puis, après en termes d'autres projets, j'aimerais organiser des retraites pour yogipreneurs, j'aimerais organiser un sommet, pour yogipreneurs, un sommet virtuel pour yogipreneurs. J'aimerais, peut-être écrire un livre, c'est dans ma liste de projets. Pareil sur le marketing pour les professeurs de yoga. Donc voilà, des projets, j'en manque pas, toujours en fait, voilà pour aider les profs de yoga, pour rester dans mon univers et rester effectivement un petit peu pionnière, sur cet aspect-là du marketing pour profs de yoga en France. Il y a beaucoup de projets alors. C'est énorme. Ouais, c'est des projets convergents en fait, hein. Enfin, c'est des Mmh. projets, voilà, c'est des projets qui trouveront en fait des synergies, en fonction des opportunités. J'aimerais aussi, demain, par exemple, pouvoir intervenir, dans les yoga teacher training. Je pense qu'au fil de l'eau, Mmh. les personnes qui certifient, enfin, qui ont des yoga teacher training, bah, elles auront besoin, de se faire aussi, enfin voilà, d'intégrer en fait dans leur formation de plus en plus probablement cet aspect, marketing et business. Donc voilà, je me mets aussi à disposition, enfin en tout cas ça fait partie de mes projets de pouvoir, intervenir, dans certains yoga teacher training sur cette C'est vrai partie-là, sur cet qu'aujourd'hui, aspect-là.
Aujourd'hui, on l'a pas en teacher training, quand on parle de, enfin, il y a beaucoup de questions en teacher Mmh, training sur, quel tarif poser, mmh, comment se démarquer, positionner ton offre et cetera et il y a pas de réponse. Souvent, il y a pas de réponse, faites au feeling, faites en fonction de où vous habitez et cetera et je pense que tu as raison, c'est vraiment, une notion qu'on devrait développer dans les teacher training un peu plus ou alors pourquoi pas, développer un teacher training dédié à ça. Pour les profs de yoga. exactement, c'est exactement ça et c'est normal en fait, chacun son métier et je pense que c'est bien Exactement. justement aussi de pas faire le mélange des genres et plutôt, bah, voilà, de faire venir quelqu'un, Mmh. c'est tout l'avantage, Sur un hein, domaine voilà, de faire d'expertise, bien sûr. intervenir un expert, voilà, sur son yoga teacher training ou autre. C'est que chacun, comme moi d'ailleurs, je suis pas spécialiste, voilà, du juridique et de l'administratif pour les profs de yoga. C'est pas ma partie, ça m'intéresse pas, j'irai jamais là-dedans. Voilà, moi, c'est, créer des offres, les vendre, fixer ses tarifs, et cetera. Ça, oui et tout ce qui est, forcément online et digital. Donc voilà, je pense qu'après, justement, il faut savoir rester, là où on est bon, là où on a notre cœur d'expertise et voilà et chacun, et il y a de la place pour tout le monde à partir de là, en fait, où chacun Et reste, enfin c'est vrai que ça n'empêche pas non plus d'évoluer finalement, parce qu'il y a tellement de choses oui, à faire et constamment, le monde évolue. On l'a vu là l'année dernière, ça fait, aujourd'hui pile poil 1 an qu'on est là-dedans oui, et c'est vrai. finalement ça a énormément évolué. On voit, tout ce que les profs de yoga ont pu mettre en place, notamment sur ta cible, mais il y a plein d'autres choses qui se sont mis en place et c'est très, très bien et ça montre bien que tous les corps de métier, et toutes les expertises sont prêtes à évoluer. Est-ce que, tu as pensé du coup à créer une formation et que, par exemple, ton Yogi Bizline, ton programme soit référencé, par exemple, au Datadoc ou, possiblement, au CPF, des choses comme ça? Alors pour être tout à fait honnête, oui, j'y ai pensé, mais je pense que je le ferai pas pour 2 raisons. Pourquoi? La Oui. première, c'est que je déteste l'administratif, donc à moins que ce soit une partie que je délègue à 100 voilà. Donc ça, c'est l'une des raisons et deuxièmement, je pense que quand on investit ses propres euros dans une Oui, c'est vrai. formation pour se développer, pour avancer dans son business, parce que voilà, on a un objectif, on sait où on veut aller, c'est important. Je pense qu'on est beaucoup plus impliqué, et Mmh. que voilà, il y a une responsabilité qui est différente et moi j'ai pas envie d'avoir de touristes dans mes formations. J'ai pas envie, voilà. Donc du coup, je suis très exigeante dans le sens où même quand je travaille en coaching personnalisé, voilà, j'ai vraiment envie de gens qui veulent se donner les moyens de réussir, Mmh. voilà, qui vraiment ont le mindset aussi, pour avancer et donc j'ai pas envie d'être dans un catalogue de formation et tiens, ouais, je vais me faire payer ça et voilà. Je dis pas jamais, Mmh. je sais que c'est aussi, voilà, ça je sais qu'il y a des gens qui peut-être aujourd'hui n'ont pas les moyens de cet investissement et qui pour autant, ont des voilà, ont la La vraie vraie volonté motivation. Ouais. d'avancer et que voilà, donc effectivement, dans ce cas-là, c'est dommage, mais voilà, pour l'instant, Mmh. c'est une réflexion, j'y ai pensé, mais ça sera pas dans l'immédiat, ça fera pas partie, Je pense à c'est pas ça, pour moi une priorité, en fait, dans mon business. je comprends. Enfin, en tout cas, c'est deux bons arguments qui de toute façon, se justifient totalement. Je pense à ça notamment pour les gens qui, justement, comme tu dis, n'ont pas forcément les moyens ou des gens qui pensent à une réorientation professionnelle Oui, et qui justement, n'oseraient pas, parce que, de peur de tout quitter, de peur de se lancer. Parce que c'est, pour moi le thème un peu de ce podcast, c'est, venir mmh, faire intervenir des gens et moi aussi, pa proposer, des solutions pour les gens qui aimeraient se lancer, mais qui ont peur, qui n'ont pas les mmh, connaissances, qui ne sont pas formés pour et justement leur mettre à disposition des choses qui, pourraient les accompagner. Tu le fais très bien et il y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'était une question, qui m'est venue parce que je
Je pense que c'est quand même important de pouvoir aussi savoir qu'on a des droits et on peut bénéficier de choses. Après, il y a plein de formations qui sont pas référencées en Datadoc et c'est pas pour autant qu'elles sont moins bien, Oui. ou bien au contraire, Mmh. bien au Oui, oui, contraire. oui, complètement. Non, non, mais Mmh. ça par contre, il y a aucun jugement sur la qualité de ces formations, loin de là. Mais mais c'est vrai que, voilà, il faut savoir quand même qu'administrativement, c'est très lourd, hein, de se faire Oui. référencer Mmh mh. Datadoc. Donc c'est vrai que, enfin, voilà, moi aujourd'hui, je suis toute seule et enfin, on sera bientôt 2 dans mon business, mais voilà, c'est aussi, faut prendre en considération qu'entre, bah, créer le contenu, animer, donner du contenu gratuit et cetera, on peut pas non plus être sur tous les fronts et c'est vrai que le Datadoc, ça demande aussi beaucoup de choses, c'est très administratif, c'est pas ma partie préférée. Mais voilà, faut jamais dire jamais. Après pour les gens en reconversion, ce que je constate quand même beaucoup sur les reconversions, c'est que souvent ce sont quand même des gens, hem, qui ont un petit peu anticipé et qui Oui. ont quand même la possibilité souvent ou parce qu'ils ont eu une situation pendant quelques années, assez Mmh. confortable ou parce que, voilà, ils sont salariés depuis des années ou autres, donc qui ont quand même un petit peu les moyens en fait d'investir aussi et parce qu'ils sont conscients, hein, aussi souvent ces Que personnes-là sans que, bah, investissement, on n'y arrive pas. que Mmh mh. d'investir sur Bien soi, sûr. ça permet forcément d'apprendre et d'aller plus loin, au même titre que quand on s'offre notre yoga teacher training d'ailleurs au passage qui je crois pas, Bien ne sûr. sont pas, datadockés, Pas je crois pas. tous, pas tous, non, Pas ouais. tous, Enfin, en tout donc cas, moi, voilà et le mien ne l'était pas et je me ouais. souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, bah, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire Mmh. et que la démarche était la même que celle que tu expliquais. Je le fais pour moi parce que j'ai envie de Ouais, progresser, mais je sais qu'il y a ouais, ouais. certaines, formations teacher training qui commencent à être référencées à l'heure actuelle. Mmh. D'accord. Mmh. Donc en tout cas, oui, voilà, c'est vraiment, je pense, après bon, il y a des formations, ça dépend des tarifs. Après, il y a des paiements, des facilités de paiement, hein. Moi, sur Oui, Yogi aussi, Design, on peut voilà, y c'est ça. rentrer avec des paiements en plusieurs fois. Donc c'est assez facilitant quand même. Mais voilà, non, c'est pas un choix que j'ai fait, pour l'instant. Pour l'instant, OK. Du coup, tu viens de nous donner aussi un axe d'avenir, c'est-à-dire, de faire évoluer, Yogi Biz, coaching avec une personne qui va t'accompagner aussi. Je voulais, terminer avec ça, si tu veux nous en parler ou si c'est encore, pour l'instant, un peu secret. Ah non, non, alors moi j'ai 0 secret, je suis pas une Super. cachottière, au contraire. Oui, effectivement, c'est vrai que YogiBiz Coaching, a même pas encore 1 an, hein, puisque j'ai vraiment créé l'entreprise donc en septembre quand j'ai commencé à avoir des demandes de coaching personnalisé et que je me suis dit: «Il fallait quand même que je fasse les choses, correctement». Oui, Hem mais en fait, voilà, je pense qu'à un moment donné, bah, encore une fois, hein, c'est vrai que ça rejoint un petit peu le discours que je viens d'avoir, mais je sais qu'il faut que investir parfois permet justement ensuite d'aller plus loin et plus vite, plutôt que de perdre du temps à vouloir tout faire soi-même et finalement, ne pas être, concentré là où on a notre propre valeur ajoutée et moi aujourd'hui, je raisonne pas comme ça en fait. Je me dis, OK, combien ça va me coûter, de me faire aider, de déléguer certaines missions qui, par exemple, me prennent une matinée ou, une journée ou autre et je me dis: «OK, donc à la place de ça, moi je peux faire rentrer quelqu'un en coaching. Moi je peux, travailler ou faire, peut-être un lancement supplémentaire de ma formation par an parce que je vais gagner du temps et donc, en fait, bah, après, je calcule, voilà, les coûts, entre, ce que ça peut me rapporter finalement et ce que je vais dépenser et bien souvent, je me rends compte qu'investir, en quelqu'un pour, nous aider, bah, finalement, on arrive, assez vite à rentabiliser parce que derrière, on va pouvoir faire un coaching de plus, 2 coachings de plus ou, une formation de plus ou autre. Et donc, j'ai choisi de me faire aider aujourd'hui. Alors, pas sur mon contenu, pas sur évidemment toute ma zone d'expertise, enfin tout ça, voilà, je le garde. Je garde mes podcasts, je garde Instagram, je garde ma newsletter, je garde évidemment tout ce qui est l'animation en fait de mon contenu, de mes formations, mais plutôt en fait sur tout, tout ce qui est en coulisses, tout ce qui est process, tout ce qui est automatisation, alors j'ai déjà délégué depuis le début, toute la partie gestion administrative. Parce que ça, voilà, hein, ça rejoint ma phobie administrative pour le Datadoc. oui. Mais
là, du coup, c'est plus aussi, bah, voilà, quelqu'un qui va m'aider. Je donnais un exemple, par exemple, là, j'arrive donc au terme de ma formation, je vais avoir besoin de récolter des témoignages, je vais avoir besoin, de faire un sondage pour, améliorer, encore et encore Yogi Bizline. J'ai aussi, par exemple, je fais des comptes rendus de coaching. Enfin, tout ça, c'est des petites choses sur lesquelles, voilà, j'ai besoin de support pour créer justement, hem, des imprimés quoi, des process, que du coup, voilà, qui font qu'après, beh, je vais gagner du temps en fait, dans mon job et moi j'ai aucune valeur ajoutée en fait, à faire tout ça. Mais c'est quand même stratégique, demander des témoignages, récolter, Oui, c'est des important. avis et cetera, c'est stratégique. Enfin, c'est, la preuve sociale, c'est indispensable pour vendre en ligne. Donc voilà, c'est important, mais j'ai aucune valeur ajoutée, moi, à vraiment faire le questionnaire de «mes petites mains» entre guillemets, si je peux donner un exemple, hein. Au même titre que, il y a des sujets aussi qui sont pas mon domaine d'expertise, comme par exemple la publicité ou comme, l'affiliation ou comme, voilà, il y a des sujets que je maîtrise moins. Ben, j'hésiterai pas non plus à me faire accompagner sur ces sujets, voilà, pour apprendre, mais aussi, pour pouvoir, avancer là-dessus sans perdre de temps et puis, voilà, petit à petit, on en acquiert la maîtrise aussi parce qu'à force, quand on est dedans, même si on délègue, on comprend, Bien on sait sûr. à quoi ça sert, comment ça marche et cetera. Donc j'ose déléguer, ouais, peut-être rapidement. Ça me fait pas peur d'investir dans la délégation. Alors même si, voilà, je gère les sommes, hein, évidemment, j'investis pas tout de suite en délégation, voilà, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est ce qui permet justement toujours de rester focus sur sa zone d'expertise et surtout de pas s'épuiser et Mmh. de pas s'éparpiller et de Ouais. pas, voilà, de pas ralentir non plus. Et puis comme tu le disais si bien, récemment, on peut pas se démultiplier aussi. Au bout Non. d'un moment, c'est impossible. Tu as une vie à côté, tu as un fils, Mmh. enfin voilà, Mmh. c'est aussi important de garder sa vie privée, même si on a son business et qu'on peut faire, des heures, à ne plus compter. On n'a que 24 heures dans une journée et donc voilà, tu es qu'une Exactement. seule personne. Donc au bout d'un moment, si ton business se développe, tu vas être obligé d'avoir des gens à tes côtés Mmh. pour t'accompagner et c'est bien aussi de savoir reconnaître: «OK, j'ai mes limites», et finalement, quelqu'un de comme tu dis, expert dans ce domaine-là pourra venir Mmh. très bien m'accompagner. Ça me fera gagner du temps et du coup de l'argent au final Exactement. ça permettra à mon business de se développer plus rapidement. Donc Et très puis bonne c'est décision. génial parce qu'après on fait finalement presque que ce qu'on aime faire, en fait. Oui, c'est Donc ça, vrai. c'est quand même, enfin voilà, c'est quand même, le luxe et aussi un petit peu ce pourquoi on choisit l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi je souhaite demain à tous les profs de yoga, de pouvoir, voilà, déléguer, ce qu'elles aiment moins dans Mmh, tout peut-être cet aspect marketing et cetera, même si certaines y prennent goût. Mais voilà, si demain, elles réussissent à trouver un niveau de revenu, convenable, qui permette de déléguer, bah, au contraire, il faut y aller, quoi, hein, parce que ça leur permettra, bah, justement de faire encore plus d'ateliers peut-être, de mmh, proposer, des cours privés, de proposer d'autres programmes, enfin voilà, c'est vrai. voilà, l'objectif finalement c'est ça, enfin, c'est de réussir aussi à faire, 90 du temps, ce qu'on aime vraiment. Mmh, tu raison. Est-ce que tu as envie de rajouter, un petit message, aux personnes qui nous écoutent ou un dernier conseil que tu as envie de partager, à nos auditeurs? Ben, en termes de conseils, je pense que j'en partage beaucoup, donc j'aurais envie, Oui. de les inviter à me suivre et à m'écouter, sur, YogiBiz podcast entre autres, puisque c'est quand même là où je donne, je pense le plus de conseils en termes d'expertise, de Mmh. marketing, de mindset, de vente, de Je visibilité et remettrai, cetera. tous les liens dans la description du podcast pour que les gens puissent te retrouver. Ouais et puis effectivement, il y a la prochaine, le prochain, le prochain Yogi Bizline, la prochaine session, les ventes vont ouvrir, fin avril, donc il y a déjà la liste d'attente D'accord. qui est prête. Mais voilà, après, je pense que il faut avancer, dans l'entrepreneuriat, confiance et c'est un beau chemin en fait, hein, un petit peu comme le yoga. Je pense qu'on vraiment on peut faire le parallèle et donc bah, il faut accepter, voilà, que ça puisse prendre du temps, qu'on prend pas toujours, enfin le chemin il est pas tout droit et donc voilà, je dirais que il faut régulièrement on peut régulièrement en tout cas faire le parallèle entre le chemin de l'entrepreneuriat et le chemin du yoga.
Voilà, on rentre pas dans une posture du premier coup, on n'arrive pas à faire certaines choses du premier coup, on travaille sa flexibilité, sa souplesse. Dans le business, c'est pareil. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête et en fait, ne pas abandonner, toujours rester dans l'action. Vaut mieux faire moins, faire petit à petit, faire step by step. Mais voilà, vaut mieux ralentir, mais rester dans l'action que voilà, d'abandonner. C'est vraiment, si j'avais un conseil à donner, ça serait celui-là, en tout cas. Bah, super. Merci beaucoup, Cécile, de t'être livrée à nous aujourd'hui, d'avoir raconté ton parcours et d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir pris ce Avec grand temps plaisir. aussi. Et puis, j'espère à très vite en virtuel ou pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton accueil, Alexa. Merci à toi. À très vite. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.